L'IA, c'est le futur. Ça dépend de quel futur on veut. L'IA a par exemple un coût écologique et social monstrueux. Une requête GPT-3 consomme l'équivalent d'un tiers d'une recharge de téléphone. Alors pour faire face à cette grosse demande d'énergie, on va construire de plus en plus de data centers, des bâtiments où on stocke, traite et échange de grandes quantités de données. Une étude du Shift Project assure que d'ici 10 ans, la consommation électrique de ces bâtiments pourrait atteindre 7,5% de la demande totale de courant. C'est 2 fois plus que la part aujourd'hui dédiée au transport. Dans ce scénario, l'IA viendrait en quelque sorte piquer des ressources précieuses d'électricité, alors qu'on ne pourra pas produire de l'énergie à l'infini. À la demande en électricité s'ajoute celle en eau. Dans son rapport environnemental de 2023, Google a révélé avoir prélevé 28 milliards de litres d'eau dans l'année, dont les 2 tiers de l'eau potable pour refroidir ses data centers. Mais veut-on vraiment utiliser notre eau pour ça, alors que des sécheresses se multiplient à travers le monde? Au Chili et en Espagne, Google et Meta sont déjà la cible d'importants mouvements d'opposition. En plus de l'eau, et sans compter les très nombreux travailleurs précaires exploités pour entraîner tous ces algorithmes, il faut prendre en compte la demande en minerais et terres rares qui entrent dans la composition des puces et des microprocesseurs. Ces métaux sont extraits dans des conditions sociales et environnementales bien souvent désastreuses. En Birmanie, cette industrie illicite est contrôlée par des groupes armés, fait travailler des enfants. Elle favorise les glissements de terrain, la déforestation et la pollution de l'affluent du plus important fleuve du pays. Bref, il est urgent de questionner la finalité et les besoins de l'IA.